Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de UKTV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision, pour un partage d'expérience. L'université de Kara a vibré du 1er au 3 avril 2022 au rythme des rencontres internationales des arts de Kara organisées par une association estudiantine que nous allons découvrir d'un instant à l'autre. Eh bien, chers fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre les RIAC organisés par la compagnie Art Sauveur. Et pour en parler davantage sur cette manifestation culturelle, nous recevons leur responsable, M. Tchontioko Raok. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci. Merci aussi de nous avoir invités. Voilà, vous venez là d'organiser les RIAC, mais bien avant de discuter des RIAC, présentez-vous un peu à nos téléspectateurs. Merci, monsieur. Je suis Tchontioko Yakin Raok, étudiant en deuxième année au département des sciences du langage. Je suis le responsable de la compagnie Art Sauveur et humoriste. Merci, monsieur. Ah, merci. Vous parlez de compagnie Art Sauveur. Oui, qu'est-ce que c'est véritablement? La compagnie Art Sauveur est une association comme toutes les autres associations. La compagnie Art Sauveur a pour objectif de rehausser ou de promouvoir l'art et la culture au sein de l'université ou dans notre ville de Kara. D'accord. Ok. Vous voulez faire la promotion de l'art, n'est-ce pas? Oui. Bon, dans l'art, il y a plusieurs dimensions, plusieurs domaines. Nous ne savons pas véritablement c'est dans quel aspect, bien dans quel domaine vous œuvrez, vous travaillez. Merci, professeur. Nous nous spécialisons plus sur le théâtre. Sur le théâtre, on fait le théâtre de la comédie et on fait l'humour, on fait la danse, tout ce qui a trait à l'art, on le fait. Mais jusqu'on se spécialise plus sur la comédie théâtrale. Oui. Ok, merci. Merci, monsieur. Vous venez d'organiser un événement du 1er donc, au 3 avril dernier. Et qui étaient les participants et qu'est-ce que vous avez pu faire lors de cette rencontre? On a eu le Togo en premier, on a eu le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Niger. Durant tout le séjour, nous avons eu à faire plein de choses telles que les spectacles de soirée. Nous avons eu aussi à s'échanger sur le thème qui est la coopération entre les peuples, amélioration et vulgarisation des œuvres artistiques. Nous avons aussi eu à échanger des expériences les unes que les autres. On a fait aussi la parade. C'était ça, la rencontre, c'est ce qu'on a, les activités qu'on a eu à faire pendant les rencontres. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a amené à organiser une telle rencontre? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi cette rencontre? Merci, monsieur. On a organisé cette rencontre parce que nous constatons que actuellement, nous ne nous intéressons pas à l'art et à la culture. Et qui parle d'art, parle de culture. Parce qu'on ne peut pas parler d'art sans culture. Et cela est nécessaire. Et si on parle de l'art et de la culture, c'est juste pour amener les jeunes, les étudiants et même toute la population à se référer à leur identité culturelle. Et que ce n'est pas forcé qu'on copie les Occidentaux. Il faut travailler avec ce qu'on a, valoriser notre culture en faisant des œuvres artistiques. C'est ce qui nous a plus motivés à
à faire ces rencontres et à travailler ensemble. Merci. Voilà, donc vous appelez la jeunesse togolaise ou la jeunesse africaine à faire un retour aux sources ancestrales, à puiser dans leur patrimoine culturel pour pouvoir se développer. Voilà, et merci beaucoup. Vous avez eu à développer un thème, coopération entre les peuples, amélioration et vulgarisation des œuvres. Bon, réellement, qu'est-ce que vous attendez avec ce thème? Qu'est-ce que vous avez pu dire? La coopération entre les peuples, amélioration et vulgarisation des œuvres artistiques, on veut dire quoi par cela? On dit la coopération. De nos jours, il y a plusieurs cultures et des cultures qui sont en train de continuer à naître. Et on ne peut pas rester enfermé avec le peu qu'on a. On doit s'orienter à travers le monde, faire le métissage, le brassage culturel, apprendre des uns et des autres, tout en se rappelant qu'on a une culture et on ne doit pas oublier notre culture. On peut adopter les autres cultures dans le but de faire le métissage, mais il ne faut pas adopter jusqu'à ce qu'on arrive à oublier nos propres valeurs, nos propres cultures. On doit améliorer nos cultures. Avec l'art, on doit travailler. Avec l'art, on doit plus aller de l'avant. Aller de l'avant comment? Utiliser nos cultures, nos repères, tout en développant avec l'art. Si nous prenons, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. Si nous prenons la Côte d'Ivoire a un langage qui s'appelle le Nouchi. Avec le Nouchi, ils développent cette langue à base de leurs différents arts. À base de langue appelée Nouchi, ils travaillent dans l'humour, ils travaillent dans la comédie, ils travaillent dans le cinéma. C'est ce qu'on veut de plus encore chez nous. C'est ce qu'on veut faire. On veut ramener la conscience de tous les jeunes à comprendre qu'avec nos cultures, on peut faire quelque chose de grand. Et c'est un peu ça. Voilà. Donc, avec nos cultures, on peut faire quelque chose de grand, mais il faut maîtriser sa culture avant de s'ouvrir sur la culture des autres. C'est pourquoi vous parlez de coopération. Oui, voilà, merci, c'est intéressant. Ok, à la fin de ces rencontres, voilà, est-ce que vous avez un bilan? Vous êtes satisfait? Est-ce que vos attentes sont satisfaites? Merci, monsieur. Le bilan, en gros, nous pouvons dire que ça s'est bien passé. Oui. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu parce que ceux qu'on attendait, ils sont venus et on a pu faire ça. Mais nos attentes, elles sont atteintes. Sur ce, j'aimerais dire que nous ne sommes pas totalement comblés de ce qu'on attendait. Pourquoi je dis nous ne sommes pas comblés? On a eu à faire la conférence. Au fait, la conférence, elle était faite pour nous les jeunes, les étudiants. C'était la chose primordiale. On devait écouter cela et travailler avec ça. Mais malheureusement, il n'y avait pas eu assez de personnes, il n'y avait pas eu assez d'étudiants. On a dû se dire c'est à cause des cours ou c'est parce que d'autres n'ont pas eu l'information. Mais par contre, ce qui nous a plus plu est que les gens étaient pleins au spectacle. Au spectacle. La soirée, on a eu à faire un spectacle et les gens étaient pleins au spectacle. Les gens ont vu la beauté de la prestation des uns et des autres. Oui. Et ça, déjà, nous sommes comblés. Je pense que c'est un grand pas. Et merci aussi pour ceux qui sont venus. Merci pour leurs encouragements. Merci, intéressant. Merci, ok, revenons sur la compagnie Art Sauveur. Comment peut-on devenir membre de cette compagnie? Pour devenir membre de la compagnie Art Sauveur, il ne demande pas beaucoup. Il suffit juste d'être un étudiant et régulièrement inscrit. Si je dis régulièrement inscrit, cela veut dire quoi? Si c'est la première année, nous faire preuve de sa fiche Dieu. Et si on est déjà ancien, être inscrit et nous photocopier sa carte d'étudiant avec la vignette, ainsi que la carte de la passe vaccinale, plus une somme de 2000 francs. La somme de 2000 francs n'est pas donnée par mois ni par année. Au fait,
la somme qu'on donne pour l'intégration, pour adhérer, pour adhérer à l'association, c'est pour tout, c'est à vie quoi. Oui. C'est un peu tout. Voilà, il faut des gens talentueux, des gens qui ont peut-être un penchant dans l'art. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas ces potentialités, il peut devenir membre aussi de votre association? Est-ce que s'il est membre, vous pouvez le former pour qu'il devienne un humoriste par exemple? Merci, monsieur. Bien sûr, on n'a pas seulement besoin que des talentueux. Si on dit souvent, si on a l'amour dans ce qu'on fait, finalement, on va arriver à faire ça. Quand tu manques d'expérience et tu as envie de faire quelque chose, il y a toujours ce personnel derrière toi pour t'accompagner et pour t'aider à arriver à tes objectifs. Donc, j'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs, ce n'est pas forcément avoir du talent avant d'intégrer la compagnie Art Sauveur. Ce n'est pas seulement avoir du talent et pouvoir réaliser des œuvres artistiques. Non, ce n'est pas ça. Avec l'aide de tout le monde, on peut t'aider avec tes propres aides que tu fournis. Tu peux y aller. Pourquoi pas être le meilleur un jour? Voilà, c'est intéressant. Merci, monsieur. Ok. Pour peut-être aller vers la fin de l'émission, quelles sont vos perspectives après avoir organisé cette rencontre internationale? Est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir? Qu'est-ce que vous envisagez faire? Merci, monsieur. Les projets à l'avenir, nous en avons plein. Oui. Mais pour l'instant, on organise la RIAC de la 3e édition s'organiser, c'est du 13 au 19. Donc, c'est l'année prochaine. Oui. Mais pour nos projets, nous comptons faire de la région ou de la ville de Kara un carrefour international de la culture, afin que tout le monde puisse venir à Kara et que Kara soit un centre, un marché artistique et culturel où tout le monde viendra, et pourquoi pas faire des festivals. Et puis pour l'université, on compte aussi faire de l'université de Kara un carrefour également de la culture, afin de rehausser le niveau de l'art, de la culture au Togo, et que l'université de Kara soit au rang des universités de la sous-région de l'Afrique. C'est un peu ça nos projets. Voilà. Merci, monsieur. Que la providence divine puisse vous accompagner. Merci pour que ces rêves deviennent réalité un jour et que vous puissiez faire intéresser le public de Kara aux activités culturelles et artistiques. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour placer avant qu'on ne puisse sortir de cette émission? Merci, monsieur. Un mot de la fin. J'aimerais dire un grand merci au maire de la commune de Kosa 1, au président de l'université, au directeur des arts et culture, à vous également, à UKTV pour la couverture médiatique et à tous ceux qui ont quitté de par leur pays pour venir nous soutenir, à M. Léonard Yakanou, le promoteur, M. Mewizona, pour lui qui a été le président d'ERIAC. Et merci aux étudiants, aux associations, aux directeurs du COUC et à tout le personnel. Je ne pourrais pas citer, mais merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à la fin. Voilà. Et merci pour tout. Ok, merci d'avoir accepté de venir aussi sur UKTV partager votre expérience avec les autres membres de la communauté universitaire. Merci à vous et c'est à vous le merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de l'émission de ce jour qui s'est intéressée aux activités du club Compagnie des Arts de Kara. Nous allons alors nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort.